Elle est radiothérapeute. Parce qu'elle est obligée de donner un rendez-vous de radiothérapie pour juin 2021. Oui, parce que la machine est en panne. Pour juin 2021. Je le sais, malheureusement, oui. Oui. Ouais. Je le sais. Le problème, c'est terrible. C'est absolument terrible. Le problème, c'est une politique de santé aussi. Salah-Hazeïz, c'est quand même été le premier centre de lutte contre le cancer en Afrique et dans le monde arabe. Regardez où on était en 1970 et où nous sommes maintenant. Oui, parce que depuis, ils n'ont rien fait pour essayer. Ils ont rien fait pour essayer d'agrandir, pour ajouter du matériel, pour quoi que ce soit. Tel qu'il a été créé, il est resté. Entre-temps, le nombre de malades est parti de façon exponentielle. Et puis, c'est le centre de référence de toute la République. Ils viennent à l'Institut Salah-Hazeïz. Quand il y a du personnel médical qui part à la retraite ou qui part, il n'est pas remplacé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, vous en avez parlé, même la machine pour la radiothérapie est en panne. Donc, on donne des rendez-vous pour avril, mai, juin 2021. C'est terrible. C'est terrible. Entre 70 et 92, il a fallu 20 ans pour créer, grâce à l'association de lutte contre le cancer, une antenne de radiothérapie par machine Cobalt à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax. Oui. Et on a incité le gouvernement de l'époque à créer un centre de radiothérapie associé depuis plus rien. Tout à fait, tout à fait. Alors, je reprends les chiffres à l'échelle mondiale, on va reparler encore de la Tunisie après. Selon l'OMS, si les tendances actuelles se poursuivent, donc avec ces chiffres qui augmentent de façon exponentielle, eh bien le monde connaîtra une augmentation de 60% des cas de cancer au cours des 2 prochaines décennies. Et on dit, et là on est concerné, que c'est dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, c'est eux qui enregistrent le plus faible taux de survie et que le nombre de nouveaux cas augmentera le plus fortement. Et dès aujourd'hui, selon l'OMS, il y a 1 personne sur 5 qui sera frappée par un cancer avant l'âge de 75 ans. Et la maladie est la première ou deuxième cause de mortalité prématurée, c'est-à-dire entre 30 et 69 ans dans de très nombreux pays, près de 183 pays. Donc la Tunisie, qui est... c'est pas qu'une impression, malheureusement, est en train de régresser dans les soins, notamment dans la prise en charge du cancer. N'oubliez pas aussi que pendant toute la période Covid, toutes les personnes qui devaient justement avoir leurs soins et devaient se déplacer à Salah-Hazeïz pour leur chimio ou autre, ne l'ont pas fait parce qu'il y avait le confinement, ne se sont pas déplacés de région en région. Ensuite, on avait le problème de médicaments et de matériel. Bon, je pense que là, on est en train de raconter un état de fait que malheureusement, toute la population connaît. Tout le monde est au courant maintenant, se sent impuissant. Mais vous, l'association tunisienne de lutte contre le cancer, dans votre action de lutte contre la discrimination en matière d'accès aux soins, vous avez décidé de réagir et vous vous engagez à participer à l'effort du ministère de la Défense nationale pour créer un centre de radiothérapie à l'hôpital militaire de Gabès, c'est cela? C'est ça, oui. C'est une continuité de nos actions dans la lutte contre la discrimination. Vous savez qu'on organise aussi des caravanes de santé et on va dans des régions les plus reculées. Oui. Pour faire un diagnostic précoce, pour aider la population aussi à s'informer sur le cancer et sur le mode d'alimentation, sur l'exercice physique, sur la façon de renoncer aux conditions de vie malheureuses, c'est-à-dire l'usage du tabac, l'absence d'activité physique. L'obésité. Et l'obésité. 30% des Tunisiens sont obèses maintenant. 30% des Tunisiens, sinon 30 plus, sont fumeurs et faisaient invétérés, qui ne veulent pas s'arrêter de fumer. Oui. Mais le problème, c'est le parcours du malade tunisien, c'est une descente aux enfers. Pour avoir un rendez-vous de radiothérapie, il faut attendre jusqu'à 8 mois. Pour un rendez-vous de chimiothérapie, il faut attendre jusqu'à 3 mois. Pour avoir un rendez-vous d'une thérapeutique ciblée, il faut attendre jusqu'à 6 ou 8 mois, thérapeutique ciblée. Alors l'avantage de ce centre Nous sommes en retard. Nous sommes le dernier pays de Moyen-Orient, Afrique du Nord, alors qu'on était les premiers
Nous avons perdu notre classe. On était les premiers, nous sommes les derniers maintenant. C'est ça qui fait mal. Et ça doit faire très mal aux professeurs que vous êtes. Ça fait plus de 40 ans que vous êtes dans l'écologie, pour ne pas dire 50 ans. Et l'un des pionniers de l'oncologie, professeur Farhad Benayed, bien connu de tous. Et vous, ça doit vous faire mal, vous qui aviez tellement d'espoir il y a des années de cela, de voir qu'on n'est plus sur une pente ascendante, mais malheureusement descendante, et on ne sait pas jusqu'où on va... On était les premiers à communiquer, les premiers à écrire, les premiers dans tous les domaines de la cancérologie. En 70, on était comme les Italiens. Maintenant, on est moins que tout le monde, les derniers. Et c'est terrible. Et maintenant, c'est plus grave. Il y a les jeunes médecins qui choisissent pour le résidanat les spécialités qui permettent l'immigration, c'est-à-dire la réanimation, la radiologie et la cancérologie. Oui. Moi, j'ai vu un ministre en 2015 de la Santé. J'ai invité le patron de l'Institut national du cancer français, un ami, qui est venu à ses propres frais. J'ai invité le patron de l'Institut du centre de greffe de moelle, le registre du cancer, un radiothérapeute et médecin oncologiste pour lui dire qu'il faut créer une agence du cancer. Il faut par quelqu'un d'administratif fort qui doit régler le problème. Au moins, créer un registre national du cancer, développer le plan cancer dont on avait parlé en 96 la première fois. Et c'était écrit dans un journal scientifique, Jerba Statement. Et on l'a repris 3 fois. Il est toujours dans les corbeilles. Il est toujours dans les tiroirs. C'est ça, c'est-à-dire, bon, on va créer une agence du cancer, mais encore faut-il qu'elle puisse avoir les moyens d'agir, que ce ne soit pas juste sur le papier. Mais c'est une priorité, madame. Le cancer et cœur, c'est les deux causes de mortalité. C'est 50% de mortalité, les deux. Il faut créer une agence du cancer et une agence du cœur. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à voir devant nous, nos parents, nos amis, nos citoyens mourir bêtement de cette maladie. C'est pas possible qu'on reste aux chimiothérapies des années 80, 90. Ce n'est pas possible. Il y a l'immunothérapie, la thérapeutique ciblée. J'ai une malade qui a reçu sa thérapeutique ciblée la veille de sa mort. 6 mois. Mon Dieu. Elle a déposé son dossier en décembre. Elle a eu 6 mois après un accord. Elle était déjà morte. Le terrible, c'est une discrimination homme-femme, discrimination enfant-adulte, discrimination régionale citadin. 25% des cancéreux en Tunisie sont déjà au stade de métastase. 70% des malades cancéreux ont besoin de radiothérapie. 25% de ces cancéreux ont besoin d'une radiothérapie pas curative, mais de douleur. On rappelle que la radiothérapie a plusieurs missions. Il y a la mission thérapeutique pour soigner, pour arrêter l'avancée du cancer, des cellules malignes. Et puis, il y a aussi la mission, on va dire, au niveau de la douleur, pour soulager la douleur. Voilà. Donc, c'est vrai que parfois, la famille ne comprend pas en se disant, mais on nous dit que notre malade ne va pas guérir. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'acharne? Pourquoi est-ce qu'on fait de la radiothérapie? En fait, la radiothérapie, ça va pas être pour le guérir, ça va être pour le soulager au niveau de la douleur, parce que c'est également l'une des missions de la radiothérapie. Alors, essayons d'être positifs. L'hôpital militaire de Gabès, voilà, on va créer donc un centre de radiothérapie à l'hôpital militaire de Gabès, et là, l'association que vous présidez, l'association d'usine de lutte contre le cancer, s'engage à participer à cet effort du ministère de la Défense nationale. Pourquoi c'est important ce centre qui serait à Radès? Il sera ouvert à qui? Il pourra prendre en charge qui exactement? Le centre de Gabès est ouvert à tous les citoyens tunisiens. C'est la condition de l'association tunisienne de lutte contre le cancer. C'est la condition qui a été acceptée par monsieur le ministre de la Défense. Nous le remercions pour son engagement avec nous. Il est entendu que ce noyau de radiothérapie sera le noyau de départ, mais pas la fin. On s'est engagé, le ministère de la Défense, et nous, avec nos amis tunisiens et étrangers, pour faire de ce centre un centre régional de lutte contre le cancer. Pas seulement un centre de traitement. C'est-à-dire, il doit enseigner, c'est-à-dire, il doit traiter, c'est-à-dire, il doit aussi participer à la recherche. Très bien. Priorité des priorités, c'est traiter les malades.
Vous savez, avec 2 accélérateurs linéaires, on peut traiter 70 malades par jour. Et donc, il va pouvoir prendre en charge 70 malades par jour, les 2000 nouveaux cas par an. Il y a 2000 nouveaux cas annuels de cancer dans le sud. Et rien que dans le sud, il y a 2000 nouveaux cas annuels. C'est énorme. Normalement, sur les normes de l'OMS, nous avons besoin de 4 accélérateurs linéaires, de 8 radiophysiciens. D'accord. Alors, vous avez parlé d'accélérateurs. Qu'est-ce que c'est les accélérateurs linéaires pour le traitement? L'accélérateur linéaire, c'est un champ magnétique ou un champ électrique qui va accélérer les particules et les électrons pour permettre un traitement efficace, localisé à la tumeur, épargnant le tissu sain voisin. C'est-à-dire, c'est différent de la machine à cobalt? La machine à cobalt, c'est des rayons X, c'est pas les mêmes complications. D'accord. La machine à cobalt, c'est des complications, elles sont terribles. Maintenant, tout le monde a renoncé au cobalt. Tout le monde fait des accélérateurs linéaires. Nous, on commence par des accélérateurs linéaires vraiment basiques qui permettent le traitement. Et si on crée le centre régional de lutte contre le cancer, on va aller plus loin dans l'équipement de ces accélérateurs linéaires pour affiner encore plus le traitement par radiothérapie et les différentes associations radiothérapie et chimiothérapie. La cancérologie se développe rapidement. Et maintenant, aucun médecin ne peut traiter seul le cancer. Maintenant, le médecin oncologue doit être entouré par un cardiologue, par un dermatologue, étant donné les innovations thérapeutiques. Et le médecin oncologue médical doit se remettre à la médecine interne, la base de la médecine. D'accord. C'est clair. Alors dites-moi, c'est bien si on a les équipements pour le traitement, mais le personnel médical et paramédical, est-ce qu'il sera disponible? Justement, c'est pour ça que nous sommes encouragés pour le faire, parce qu'il y a des médecins radiothérapeutes qui viennent à Gabès et qui ne traitent pas les malades à Gabès. Ils viennent en consultation. Et nous avons discuté avec les médecins et ils sont d'accord pour venir travailler définitivement à Gabès. Ah, nous avons un radiophysicien aussi qui s'engage à venir travailler à Gabès. Il y a un médecin qui est dans l'actuel hôpital militaire qui est spécialiste en radiothérapie. Magnifique. Donc pour le personnel, nous avons ce qu'il faut. Le chimiothérapeute, le radiothérapeute, le radiophysicien, et on va former aussi des gens, des appariteurs, et on va former les nouveaux médecins aussi, avec Médecins Physiciens Sans Frontières, qui s'engagent avec nous pour la formation et pour le démarrage des 2 accélérateurs. Il y a aussi le professeur en oncologie, j'imagine, aussi à l'hôpital de Gabès. Très bien, très bien. Mais c'est magnifique, ça pourrait déboucher sur un centre régional de lutte contre le cancer, à l'instar de celui qu'on a un peu sur Tunis, et qui est débordé, l'Institut Sarazès. Et j'en profite pour saluer d'ailleurs tous ceux qui sont au sein de l'Institut Sarazès, qui font un travail magnifique avec de moins en moins de moyens, comme vous le disiez. Ils sont la mort dans l'âme, en voyant qu'ils ne peuvent pas assister comme ils le voudraient, soigner comme ils le voudraient leurs patients. Ils font un travail remarquable, ils sont à l'écoute et d'une générosité, en empathie avec leurs malades, souvent venus de très loin et qui sont dans des conditions précaires. Ils souffrent. Ils souffrent. Je pense que vous le savez, professeur Farhad Benaïd, vous savez qu'il y a un seul médecin anesthésiste sur tous Al-Hazez, qui ne prend jamais un jour de repos. Absolument. Vous le savez. Et il souffre. Et il souffre. Et avec ça, il est toujours avec le sourire auprès de ses patients. Il est toujours là, 24 heures sur 24. Ce sont des personnes admirables qui sont à Salah Aziz. Et je pense que c'est inadmissible de la part de l'État, du ministère, de ne pas aider nos blouses blanches, qui ont décidé de rester à l'hôpital. Ça serait tellement plus simple pour eux d'aller faire fortune ailleurs. Ils ont décidé de rester en Tunisie et de rester à l'hôpital. Les deux victimes du système de santé en Tunisie, c'est le médecin et le citoyen. Tout à fait. C'est deux. Alors, on en revient à ce projet magnifique, donc à ce centre de radiothérapie qui va être créé à l'hôpital militaire de Gabès. Où est-ce qu'on en est? Alors, racontez-nous, parce que ça coûte très cher pour l'acquisition de 2 accélérateurs, en fait, 2 accélérateurs linéaires. Alors, pour l'instant, dites-nous, vous en êtes où? Moi, je suis très encouragé par le faire parce que je suis au tiers de la somme. Magnifique. Je suis au tiers de la somme. Et nous sommes aidés maintenant par l'UIB qui a créé une application qui s'appelle Bombe à UIB.
Bien. Qui a créé un compte spécial pour et la Fondation UIB qui a créé aussi un compte spécial pour ce projet. C'est pour la bonne cause, je vais me faire taper sur les doigts, voilà, parce qu'on cite comme cela, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est important. Et si les entreprises privées n'aident pas le secteur public, on s'en sortira pas. Donc c'est une très bonne chose que le secteur privé, voilà, vienne aider, vienne soutenir le secteur public. Excusez-moi, c'est un parti en hommage à la population tunisienne. La population tunisienne, c'est elle qui a créé la défense nationale. Oui. Le peuple tunisien a créé l'université du 9 avril. C'est l'université du peuple. D'accord. Le peuple tunisien a créé le campus Manar. D'accord. Donc il y a une tradition. Et nous voulons que cette tradition continue de générosité de la population, de la société civile. Oui. On n'a rien inventé. On suit un courant historique. Et parce que le terrain est propice pour donner. Parce qu'il y a dans le gène du Tunisien cette façon de donner. Tout à fait. Tout à fait. Dites-moi, professeur Benayed, donc l'association participe donc à l'acquisition d'un accélérateur et à la formation aussi. D'accord. Magnifique. Alors, on en vient donc à dire comment on peut vous aider. Vous l'avez dit, sur la plateforme qui est mise en ligne, mais encore, oui. Est-ce que vous avez une page au sein de l'association tunisienne de lutte contre le cancer, un contact pour les personnes qui veulent vous joindre directement? Ils ont mon portable direct, 98 24 591. Alors, 98 9 24 591, c'est cela? 324 591. 324. 98 324 591. Vous allez recevoir beaucoup de fils, professeur Benayed. J'espère qu'ils seront constructifs et que ce sera pour des dons. Voilà. Le 29 690 919, premier numéro d'appel, ou encore le 98 324 591, ou pour finir, celui de l'association, le 71 561 584. Voilà, on sait le Tunisien généreux, c'est important. Il faut aider à pouvoir soigner tous les malades qui sont dans le sud, qui ne peuvent pas venir à Tunis. De toute façon, Tunis, à l'Institut Aziz, ils affichent complet. Ils sont en train de donner des rendez-vous pour avril, mai, juin 2021. En plus, il y a... à leur souffrance. Voilà. Souffrance des malades, souffrance des familles et souffrance des médecins qui ne peuvent pas soigner aussi. Absolument. Voilà, alors, imaginez-vous comment ils rentrent à la maison. Bien sûr. Aider à sauver des vies, voilà, il n'y a pas de petits dons, on le rappelle, hein, professeur Farhad Benayed. Ah oui, voilà. Ah oui. Donc il n'y a pas de petits dons. Merci d'avance. Voilà, pour aider. Donc, une fois réalisé, ce sera ouvert à tous les citoyens, on le rappelle. Il pourra prendre en charge les 2000 cas annuels de cancer dans le sud tunisien. Merci, professeur Farhad Benayed. Je vais vous demander le mot de la fin. Nous comptons sur tout le monde. Dans la tradition des donateurs et des généreux du peuple tunisien. J'espère que tout le monde nous aidera et verra la création du centre régional de lutte contre le cancer, dont l'accélérateur linéaire n'est que le premier noyau. Inch'Allah, Inch'Allah. Vous nous donnerez des nouvelles, professeur Farhad Benayed. Nous comptons sur vous. Voilà. Je rappelle que vous êtes professeur en oncologie et fondateur et président de l'association tunisienne de lutte contre le cancer. Merci à vous et à très bientôt avec de bonnes nouvelles, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.